suis très heureux d'accueillir Olivier Lepic qui a accepté, il n'y a pas longtemps et un peu au pied levé, de venir conclure cette journée. Donc Olivier Lepic est secrétaire général de Sogeti et également un grand groupe également, et président du FAFIEC. Bien sûr, tous ces grands groupes que vous êtes là sont membres de Syntec et donc membres de Pascaline. C'est pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui, ainsi que bon nombre d'écoles. Olivier, je vous laisse la conclusion. Vous avez un micro. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Certes, dans des délais très courts, mais étant moi-même organisateur de colloques dans d'autres domaines, je sais quelle angoisse peut être celle de l'organisateur qui se voit laisser... Ah, il n'est pas allumé ? Plus près, pardon, excusez-moi. Je dis l'angoisse de l'organisateur qui se trouve le bec dans l'eau avec une huile qui le laisse tomber. Donc ça me fait particulièrement plaisir, particulièrement sur ce sujet. Un politique ça me fait donc particulièrement plaisir, particulièrement sur ce sujet, de clôturer les travaux de cette journée. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'apprentissage est un enjeu de compétitivité majeur pour notre pays. Et pourtant, et de manière un petit peu paradoxale, cet outil fondamental à la préparation aux métiers à forte valeur ajoutée pour les jeunes de bac niveau plus 5 est aujourd'hui menacé. L'association Pascaline, en organisant cette journée, a souhaité formuler non seulement des pistes de réflexion, mais également d'action pour une politique rénovée de l'apprentissage. Donc je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire quelques mots au sujet de l'association Pascaline. L'association, vous le savez, se positionne depuis sa création sur le développement d'une politique d'apprentissage pour les métiers à forte valeur ajoutée, en cohérence avec les objectifs sociaux, mais également économiques de notre pays. L'association Pascaline est par ailleurs fortement impliquée dans les relations entre les entreprises et l'enseignement supérieur. Plus de 1200 entreprises représentées au travers donc, de Syntec Numérique, mais également de Sinov IT, et l'enseignement supérieur par 75 établissements d'enseignement supérieur, la plupart offrant des niveaux master par l'apprentissage. Donc, comme la plupart d'entre nous, l'association Pascaline fait le constat que ce type de formation subit encore malheureusement le poids des préjugés et que, pour des raisons liées à l'extrême complexité des processus administratifs et de financement, nombre d'entreprises, et pas seulement les grands groupes, renoncent trop souvent à ce mode de formation, pourtant déterminant pour l'avenir du pays. Au passage, déstabilisant les écoles et les universités qui ont parfois massivement investi dans ces dispositifs. Soyons clairs, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur constitue une voie majeure pour développer les talents de haut niveau, dont les secteurs d'avenir les plus dynamiques de notre économie, dont le numérique, ont un besoin absolument impérieux et on le constate tous les jours dans la vie de nos entreprises. Aujourd'hui, il y a des secteurs dans le groupe Capgemini, mais ailleurs, où nous avons un manque cruel de compétences dans les domaines de la cybersécurité, par ailleurs, de la sécurité informatique. On a dans le groupe Capgemini aujourd'hui plus de 200 à 300 postes non pourvus dans ces domaines et les besoins sont absolument énormes. Si on en croit la conférence des grandes écoles de 2013, et je cite un court texte, les établissements d'enseignement supérieur sont toujours plus nombreux à offrir des filières de niveau master par la voie de l'apprentissage. Et on estime aujourd'hui qu'entre environ 15% des diplômes d'ingénieurs sont délivrés par la voie de l'apprentissage, bientôt 20%. Cette formation bénéficie d'un double suivi école et entreprise et est très responsabilisante pour le jeune. Et le secrétaire général de Sogeti ne peut qu'abonder en ce sens. Il convient donc de développer une politique d'apprentissage à plus forte valeur ajoutée, cohérente, encore une fois, avec les objectifs sociaux et économiques de notre pays. Les pouvoirs publics nationaux comme locaux, en considérant ce type de formation parfois uniquement comme une arme à court terme, notamment pour évidemment résoudre ce problème qu'est le chômage, et non comme une opportunité de progrès et de diversité sociale, on finit par rendre les dispositifs parfois si complexes et si peu transparents que l'avenir même de l'apprentissage dans le supérieur pourrait être compromis, faute d'entreprises d'accueil et d'établissements. On évoquait tout à l'heure effectivement la situation dans certains grands groupes. Donc il est important il est urgent d'organiser donc un débat national, et je pense que la journée d'aujourd'hui y contribue sur ces sujets, en réunissant tous les partenaires, y compris les pouvoirs publics, ceci afin de donner à l'apprentissage un nouveau souffle dans une approche peut-être plus dynamique et plus opérationnelle.
Il est également fondamental d'en finir avec un certain nombre de préjugés, et notamment le regard que l'on porte aujourd'hui, que beaucoup trop de gens portent aujourd'hui sur l'apprentissage. Il s'agit d'abord de transformer le regard collectif porté sur cette approche pédagogique particulièrement riche. L'enseignement par l'apprentissage et plus généralement par alternance ne doit pas être considéré comme un simple palliatif d'orientation pour des élèves en situation d'échec scolaire ou universitaire. Ce n'est pas cela l'apprentissage. Au contraire, les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur constatent que les jeunes diplômés, et encore une fois, je ne peux que le confirmer, formés en alternance, offrent un niveau de qualification équivalent à celui de leurs condisciples qui sortent des filières académiques, et des compétences rares et particulièrement précieuses pour les entreprises, appréciées, et je peux citer évidemment l'autonomie, la maturité, notamment la capacité d'adaptation également, et l'adaptabilité au monde de l'entreprise qui est parfois supérieure à ceux des cursus purement académiques. Donc on constate malheureusement et encore trop souvent de la part des responsables d'entreprise, et également dans des grands groupes, c'est vrai, des préjugés sur l'apprentissage qui est rarement dans leur esprit associé à un niveau d'enseignement supérieur. Il faut absolument briser ces préjugés. Autre aspect important, l'apprentissage est une arme pour développer les secteurs d'avenir, comme le numérique, qui est encore un secteur en croissance, et accroître la diversité dans l'enseignement supérieur. Dans les faits, on constate que les dispositifs de soutien à l'apprentissage ignorent trop souvent le secteur des services à valeur ajoutée destinés aux entreprises, notamment dans le numérique. Ce secteur se caractérise par un mode de fonctionnement et de gestion des ressources humaines un petit peu différent de celui de l'industrie traditionnelle, mais il représente pourtant un très important gisement d'emplois d'avenir. Le secteur numérique, je le rappelais tout à l'heure, manque cruellement de jeunes de talent, alors qu'il emploie plus d'1 million de collaborateurs et de salariés en France, et qu'il continue à créer 40 000 emplois, à recruter 40 000 personnes en France par an, dont environ 10 000 de nouveaux emplois. La contrainte administrative gagnerait donc à être remplacée par une incitation plus positive, en mettant en avant l'ensemble des acteurs et en créant des opportunités stratégiques et non, comme c'est trop souvent le cas, des effets d'aubaine. Donc, si la décentralisation des dispositifs de gestion de l'apprentissage constitue a priori un facteur favorable, elle ne doit pas non plus se traduire par des politiques contradictoires d'une région à l'autre en termes de niveau de diplôme soutenu et de plafonnement des subventions au centre de formation des apprentis. L'enseignement supérieur s'adresse à un marché des emplois qui est essentiellement national. Pour les PME qui restent effectivement une cible fondamentale, à mon sens, pour les dispositifs d'apprentissage, on peut dire qu'elle manque un petit peu de visibilité auprès des diplômés des filières classiques. L'apprentissage constitue donc une opportunité de recrutement très efficace et peu coûteuse. Si l'on se réfère à l'exemple allemand, donc qu'il est de bon ton de critiquer en ce moment, mais qui a montré quand même, je pense, sur la durée, l'incroyable efficacité, et notamment dans l'apprentissage, eh bien, on peut dire qu'il apparaît que les diplômes passés par la voie de l'apprentissage constituent, par leur mode de formation, une ressource clé pour aider les petites entreprises à accéder au rang d'entreprise de taille intermédiaire qui fait, je dirais, la réussite de l'économie allemande. C'est cette strate d'entreprise moyenne importante qui manque cruellement à l'économie française. La formation des compétences a évidemment un coût, mais ce coût existe que ce soit par les voies traditionnelles ou par l'apprentissage, et donc ça ne devrait pas représenter un obstacle. Selon les règles édictées par la commission des titres d'ingénieur qui concernent l'enseignement par l'alternance, la formation est dispensée donc selon une formule pédagogique qui part de l'exploitation du concret, pour appréhender les démarches et les méthodes techniques ou théoriques. Ceci suppose donc, de la part des établissements d'enseignement supérieur, un investissement important dans la mise en place de telles filières d'apprentissage, que ce soit pour les modalités pédagogiques adaptées à des étudiants qui fonctionnent légèrement différemment, des aides au financement des études, les apprentis étant salariés de leur entreprise d'accueil, ou une plus grande diversité sociale dans leur recrutement. Il est donc essentiel que les établissements d'enseignement supérieur puissent couvrir leurs frais et qu'ils ne dépendent pas de la seule volonté des entreprises pour financer la formation des apprentis, au-delà du seul quota disponible. Or, l'apprentissage manque de plus en plus de sources de financement, compte tenu du désengagement structurel de l'État que nous observons depuis quelque temps. Les dispositifs de péréquation prévus par la loi, mais manquant totalement de lisibilité et de transparence de la répartition des fonds collectés,
devrait donner aux PME un accès significatif à des filières de compétences qui leur échappent traditionnellement. Les réductions de charges actuellement consenties n'apparaissent pas comme un véritable déclencheur pour les petites structures et les petites entreprises. L'absence de perspective globale sur les dispositifs liés à l'apprentissage donc, est un frein pour les entreprises. Dans une logique stratégique d'entreprise à la recherche de ressources rares dans des domaines effectivement où ces ressources manquent, l'idée est effectivement pertinente de prendre des jeunes sélectionnés évidemment pour leur motivation à des niveaux bac ou bac plus 2 pour les mener à un niveau master 2, tout en les formant évidemment à la culture et à la vie de l'entreprise. Il est de plus nécessaire d'aider à faire de l'apprentissage un véritable projet stratégique, à la fois pour l'entreprise, mais également pour le futur collaborateur, et pas seulement une réponse à une contrainte administrative, ce qui implique à tout le moins de changer de vocabulaire. On utilise toujours, et un peu trop souvent, le mot taxe d'apprentissage, quota. Je pense que c'est des choses qui ont parfois une connotation un peu négative et qui ne renforce pas l'attractivité de la filière. Il existe aussi donc, dans les entreprises un problème de compréhension de ces dispositifs qui sont malheureusement en perpétuelle évolution, un peu trop, en particulier dans les processus de financement ou des contraintes légales autour de la taxe d'apprentissage ou même des quotas qui sont imposés en effectif en alternance. Donc, à l'exception des très grandes entreprises qui ont suffisamment, je dirais, de structure pour maîtriser cet environnement en constante évolution, eh bien, les DRH des petites et moyennes entreprises n'ont pas nécessairement toutes les compétences sur les possibilités offertes par l'apprentissage. Elles connaissent de plus des difficultés dans la gestion administrative, souvent extrêmement coûteuses pour les entreprises, comme pour les établissements de formation, de contrats de plus en plus complexes. Il existe enfin un problème spécifique d'accueil dans les PME et les TPE, ou encore dans les start-up, compte tenu de l'instabilité liée à leur taille et à leur faiblesse de leur structure d'encadrement. Il leur est parfois difficile de faire évoluer les tâches et les responsabilités d'un apprenti dans la durée. Mais celles qui franchissent ces obstacles, malheureusement trop nombreux, en retirent souvent un très grand bénéfice. De même, la possibilité d'introduire une clause contractuelle de fidélisation de l'apprenti après obtention de son diplôme constituerait pour les entreprises un facteur extrêmement favorable à coût nul. En conclusion, je voudrais vous dire que je suis intimement convaincu, à la fois en tant que président du FAFIEC, mais également secrétaire général du groupe Sogeti, du fait que l'apprentissage est un enjeu véritablement majeur de compétitivité pour notre pays et pour son économie, et qu'il est donc impératif de sortir ce dispositif d'une approche beaucoup trop administrative. Il paraît indispensable, au-delà des partenaires sociaux traditionnels, de prendre en considération et d'impliquer activement dans une réflexion collective sur des nouvelles bases l'ensemble des acteurs de ces contrats tripartites, étudiants en apprentissage, établissements de formation, mais également entreprises formatrices. Je souhaite rendre hommage à l'association Pascaline pour avoir ouvert ce débat qui, certes, ne se refermera pas aujourd'hui, mais je pense que la journée a contribué à peut-être initier quelques pistes de réflexion dans ce domaine. Et l'enjeu est bien la compétitivité de notre pays par la formation des compétences adaptées au secteur porteur et créateur d'emplois, dont le numérique est une composante importante, et en développant également la diversité au sein de l'enseignement. Je vous remercie et j'espère que cette journée a été fructueuse pour vous. Encore une fois, je vous remercie de votre attention, et puis sachez que les grands groupes sont aussi convaincus de la nécessité et de l'importance des filières de l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci Olivier Lepic, merci pour cette conclusion. Écoutez, ça va se terminer maintenant. On vous invite à venir à un cocktail, mais avant de se quitter, je crois que Olivier nous a tracé notre mission à la commission. Jean-Marie s'en va, mais tu es coprésident de la commission, Dominique aussi. Donc il nous a tracé un peu ce que nous allons devoir faire maintenant. Il y a encore un long chemin à accomplir, notamment sur l'évolution au niveau des politiques, mais je sais que tous ceux qui ont contribué aujourd'hui à cette journée nous aideront à avancer dans ce sens-là, afin que, effectivement, l'apprentissage se développe dans l'enseignement supérieur et qu'on ait les talents qui correspondent à nos enjeux, aux enjeux économiques aussi de la nation. Je voulais, en terminant aussi, remercier tous ceux qui ont contribué à organiser cette journée,
Ils vont se reconnaître tout de suite. Claire, merci beaucoup pour la partie communication de Syntec Numérique. Olivier pour la partie organisation et Stella aussi pour la partie organisation. Alors Stella et Pascaline, elle est dehors. Et puis merci aux équipes de la communication d'avoir tout enregistré, sachant que bon, vous avez tout de suite perdu votre droit à l'image, surtout quand vous étiez aux conférences, parce que ça sera mis sur YouTube au bien et au service de toute notre communauté. Merci et à très bientôt.